Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Très heureux de vous retrouver pour cette réunion de jeunes adultes. Nous allons faire comme nous l'avions fait précédemment, suite du confinement oblige. Mais en tout cas, ça ne change rien à la joie que nous avons de partager, je suis convaincu, ces bons moments ensemble. Nous allons donc prendre un programme assez similaire à ce que nous avons vécu précédemment. Nous allons avoir dans un instant un temps de prière pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur, lui demander son approbation, sa présence au milieu de nous, son action au milieu de nous. Nous allons aussi lui demander de prendre nos fardeaux. C'est-à-dire que nous allons continuer de travailler notre cœur dans sa présence. Et puis après ce temps, nous pourrons chanter quelques cantiques qui sont aussi des aides. Ça aussi, je pense, va nous aider à tourner notre cœur vers le Seigneur, à abandonner nos fardeaux, à tout lui laisser. Et puis ensuite, c'est notre frère Nathan qui poursuivra le thème qu'il avait entamé avec nous. Et puis, en conclusion, ce sera Raphaël qui terminera par un temps de prière et puis il pourra prier pour les malades, il pourra prier pour nous aider aussi à diriger notre vie d'après la parole du Seigneur, trouver sa volonté. Et puis encore, s'il y a d'autres besoins, eh bien je crois que vous pouvez aussi les inscrire dans le canal, sur Discord ou nous le dire en vocal pour préparer ces instants. Et puis, tout simplement, à la fin, eh bien, nous aurons aussi un temps où nous nous retrouverons en direct via les différents logiciels de communication que nous utilisons d'habitude et nous pourrons emmener les partages un peu plus loin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et j'en suis convaincu, il va nous faire beaucoup de bien tous ensemble. On incline notre front et puis on va demander au Seigneur sa bénédiction avant d'aller vers quelques chants. Seigneur notre Dieu, c'est un effet de ta grâce que de pouvoir nous réunir encore une fois. C'est vrai que la forme est différente, mais je crois qu'on va s'y habituer parce qu'il y a véritablement aussi un travail à faire au travers des médias. Si tu nous as arrêtés, c'est aussi pour que nous réfléchissions à la façon dont nous faisons les choses, les habitudes que nous avons prises et peut-être les opportunités que nous n'avons pas saisies. Cela est vrai dans notre service d'église, mais cela est vrai aussi dans notre vie personnelle. S'il y a un coronavirus, et si nous sommes bloqués en ce moment, bientôt, nous le savons, il y aura un déconfinement et nous sommes déjà en train de préparer la suite. Que les papillons, qui étaient encore des chenilles dans des cocons, puissent voir leur cocon être brisé et la nouvelle créature s'élever dans les cieux, s'élever dans ton service, s'élever dans de nouvelles actions avec un nouveau courage, une nouvelle foi, une nouvelle audace. Ô Seigneur notre Dieu, produis cette transformation dans nos cœurs et dans nos vies. Et déjà, nous le savons, nous sommes prêts pour la suite. Que ton nom soit glorifié, que ta volonté se fasse sur la terre au milieu de nous, comme elle est déjà faite au ciel parmi les anges. Amen. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne réunion. Depuis trop longtemps, tu as refusé de lui parler. Jésus connaît tes sentiments, il est encore prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Tu as rejeté cette tendre
voix, ne cessez d'appeler. Elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir un mot, le délai de ton cœur, il te tend la main. Encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras, il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Ni le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Oh, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient, Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Il n'est le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Il n'est le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Oh, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient, Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi, Dieu se lève sur ma vie. J'abandonne les tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne les tristesses, j'abandonne mes peines, pour la joie du Seigneur. J'abandonne les souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui.
dire oui, Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Amen. Je lève les mains, même si je n'ai plus de force. Je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Je lève les mains, même si je n'ai plus de force. Je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Tout devient possible, tout devient possible quand je lève les mains. Bonjour à toutes et à tous, je suis encore très content d'être là, de pouvoir être dans cette réunion de jeunesse avec vous. Alors j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, et donc au chapitre 12 et verset 27. Donc c'est un texte qu'on connaît bien, mais je crois que c'est important aussi de pouvoir se les rappeler, de pouvoir encore les lire, parce que c'est la parole de Dieu au final. Et donc c'est juste un verset que nous allons lire. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Enfin c'est ce verset-là. Et donc après, bon, j'ai pas été à la suite, parce qu'après l'apôtre Paul va nous parler de tout ce que Dieu a établi dans l'Église, comment il l'a établi. Donc il va nous parler des apôtres, des prophètes, des docteurs, de tous les dons aussi spirituels qui viennent de Dieu. Et il arrête ce chapitre 12 avec « Aspirer aux dons les meilleurs », et c'est ce que je crois, nous devons tous aspirer. Donc, pourquoi je prends ce verset-là comme verset d'introduction? Je vais le relire parce qu'il est quand même assez court. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors là, l'apôtre Paul, enfin le Saint-Esprit en tout cas, s'adresse à nous directement. Et qu'est-ce que l'Église au final? Qu'est-ce que l'Église avec un grand E? Donc c'est pas non un bâtiment, parce que c'est différent de l'Église avec un petit E. Mais finalement, c'est tous ces membres réunis, c'est tous ceux que l'on appelle les chrétiens, les véritables chrétiens. Parce que les chrétiens, on connaît bien aussi ce mot, puis on aime bien être appelés les chrétiens finalement, et ça veut dire petit Christ. Et nous sommes donc ceux qui doivent ressembler à Christ et qui
qui croient en lui. Et donc, l'Église, c'est tous ces chrétiens réunis. Et là, on le voit en particulier dans ces périodes de confinement, on voit bien que les chrétiens, ce n'est pas un bâtiment, parce que tous les bâtiments sont fermés, mais on voit encore plus, parce qu'on a des réunions, on a tout ça, que les chrétiens, finalement, c'est tous les chrétiens réunis. Et quand il dit, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, donc l'Église est le corps de Christ, et chacun de nous, les chrétiens, nous sommes ses membres. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important, que nous devons prendre vraiment dans notre cœur. Donc j'aimerais vous poser 2 questions, et bien sûr vous répondez dans votre cœur. De toute façon vous n'allez pas me répondre, mais on se comprend. La première question c'est, où est ma place dans l'Église? Et donc c'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. Enfin je vais répondre partiellement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et j'ai un peu réfléchi sur le sujet, donc c'est ce que je vais vous apporter. Et où est ma place dans l'Église? C'est la question. Et une deuxième question qui m'est venue avec cette période de confinement, et c'est, est-ce que je vis l'Église comme un spectateur? Est-ce que, parce que finalement on voit des vidéos, beaucoup de monde font des choses, que ça soit sur YouTube, Facebook, tout ça, mais est-ce que tout ça je le vis comme spectateur seulement, ou je suis acteur de l'Église finalement? J'aimerais qu'on se pose toute cette question et que vous puissiez répondre dans votre cœur. Alors, où est ma place dans l'Église? D'abord, j'ai noté un premier point. Ma place est dans les réunions. Alors, je vais peut-être vous embêter un peu, mais je crois que c'est important d'aller aux réunions, de pouvoir être là présent dans notre assemblée. Et tout au long de la parole de Dieu, le Seigneur va nous le dire. Et en particulier dans ce confinement, nous avons des réunions de prière, et je crois que c'est un vrai privilège que nous avons d'avoir des réunions de prière. Et presque tous les soirs finalement, parce que bon, après la réunion de jeunesse par exemple, on l'a faite le samedi à 16h30, mais les réunions de prière on a tous les soirs et on peut prier ensemble, on peut ouvrir la parole de Dieu ensemble, pouvoir aussi prendre des nouvelles les uns des autres. Et c'est ce que est l'Église finalement. Et ma place, elle est là dans ces réunions. Alors, nous sommes bien sûr qu'une quarantaine, on va dire qu'une quarantaine dans l'Église. Et pourtant, c'est pour ça que je vais vous embêter un peu, combien on est, nous, dans nos réunions de prière le soir? Bon, bien sûr, chacun a ses choses à côté, a ses occupations, mais j'ai noté une chose, je crois que c'est important d'être là dans ces moments, parce qu'on se fait vraiment du bien, on grandit tous ensemble, on peut se porter tous ensemble dans la prière, pouvoir porter nos frères et sœurs aussi qui souffrent, et je crois que, bien sûr, dans ce confinement, on a plus de temps, et notre place, je pense qu'elle est dans ces réunions. Alors je parle pour moi, bien sûr, et je me fais beaucoup de bien dans ces réunions, mais je parle aussi pour tous mes frères et sœurs, pour toute notre Église. Parce que finalement, on est quand même... je sais pas combien on est, hein, mais on n'est pas les 40 qu'on est habituellement au maximum de nos réunions. Alors, il n'y a pas finalement que dans ces réunions de prière le soir que nous avons vu que tout le monde ne suivait pas. Alors je ne me place pas en juge bien sûr, mais c'est juste un constat de ce que nous pouvons peut-être améliorer, parce que je crois que dans l'Église, même dans nos cœurs, nous avons tous des choses à améliorer. Et peut-être aussi être une aide les uns pour les autres pour pouvoir améliorer ces choses. Alors, par exemple, j'aimerais vous donner un exemple, c'est dans les réunions en général, que ce soit le culte, les réunions d'évangélisation, ou encore la réunion de prière, ou les jeûnes et prières, par exemple. Je pense que là aussi, notre place dans ces réunions-là. Alors nous ne sommes pas forcément tous dans ces réunions, et je crois que nous devons nous poser la question, est-ce que ma place, pourquoi je ne suis pas à ces réunions, pourquoi je fais autre chose? Alors parfois on va chercher des excuses, et je dis ça, mais moi je m'en suis cherché premièrement. Ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas aller à la réunion de prière parce que je disais que j'avais des devoirs par exemple. Mais finalement, où était ma place dans tout ça? Est-ce qu'elle n'était pas plus dans ces réunions qu'à réviser par exemple? Et je crois que, moi j'en ai entendu des témoignages, par exemple de mon père ou d'autres témoignages, finalement ils ont donné la priorité à Dieu, ils ont été dans ces réunions, et ils ont, finalement le seul sujet qu'ils avaient révisé par exemple au contrôle qu'ils avaient, bah, c'était celui-là qui était tombé. Pourtant c'était le seul qu'ils avaient révisé, mais Dieu pourvoit, je crois, quand on lui donne la première place. C'est pas évident, je le comprends, parce que moi-même j'en suis confronté quand j'ai cours, tout ça. Mais que nous puissions, finalement c'est qu'une réunion d'1 heure. Et je crois que 1 heure, ce n'est rien comparé au temps que nous devrions donner à Dieu.
Et je crois que c'est important aussi de vivre ces moments tous ensemble. Du coup, je me suis quand même appuyé sur la parole de Dieu, parce que c'est bien sûr sur la parole de Dieu qu'on s'appuie. Et quand, euh, quand Jacques a été mis à mort et Pierre était en prison, l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui, pour qu'il soit libéré. Et ça, vous pouvez retrouver l'histoire dans Actes 2:5. Et il nous est dit que finalement, ils étaient tous ensemble, ils priaient tous ensemble, et ils auraient pu être dans l'effroi parce que Jacques était mis à mort. Alors ils auraient pu se dire pourquoi Dieu a fait ça. Bien sûr, toutes choses appartiennent à Dieu. Et peut-être que c'est... Ils comprenaient pas peut-être. Et là, Pierre, il se retrouve en prison, mais finalement, le réflexe, c'était tous de se réunir et de prier tous ensemble. Et ils ont reçu l'exaucement parce que Pierre a été libéré. Et un autre exemple serait Daniel. Daniel qui a vécu, par exemple, la fosse au lion. Nous connaissons bien cette histoire. Donc la fosse au lion, il a été mis là-dedans parce qu'il c'était un homme de prière et il n'avait pas honte de cette prière, il n'avait pas honte de louer Dieu en public, de prier Dieu. Et il a été finalement mis dans la fosse au lion, mais nous connaissons aussi bien l'histoire ici, c'est qu'il a été libéré, les lions ne l'ont pas mangé. Et dans le chapitre 10 de Daniel, on peut retrouver aussi Daniel qui avait passé 3 semaines à ne pas manger des mets succulents comme on nous a dit. Il s'était mis à part vraiment pour Dieu et il est passé 3 semaines à jeûner. Et il s'humiliait vraiment devant Dieu. Et là, il va recevoir une vision. Il va recevoir une vision d'un ange qui va lui parler. Et il va lui dire, vous pouvez retrouver dans Daniel 10 au verset 12, l'ange dit à Daniel, Daniel ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alors voilà, il avait passé quand même 3 semaines à jeûner et prier. Il est passé 3 semaines à rechercher la face de Dieu, et toutes ces prières, finalement, l'ange dit que ces paroles ont été entendues par Dieu, et que c'est pour ces paroles qu'il est venu. Et c'est là qu'il reçoit l'exaucement aussi de ses prières. Il reçoit une direction de Dieu également. J'aimerais maintenant aller à mon deuxième point. Mon deuxième point, j'ai noté, donc pour revenir à cette question, où est ma place dans l'Église? Premier point, ma place est dans les réunions. Et j'ai noté un deuxième point, c'est ma place est dans la louange et la prière. Alors je crois que la prière est essentielle à l'Église et sans ça, nous ne pourrons rien faire. La prière, c'est une institution de Dieu et c'est là que nous avons notre relation avec Dieu. Et sans la prière, l'Église ne serait rien parce qu'on ne pourrait rien faire. J'aimerais lire dans Psaume 105, au verset 1 et jusqu'au verset 4. Et on va voir pourquoi nous devons prier tout simplement. Donc Psaume 105 au verset 1. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Et il nous est dit, pour finir, cherchez continuellement sa face. Donc là, il nous est dit, c'est Dieu qui nous parle et qui nous dit, donc il nous parle à travers ce psaume, il nous est dit de chercher continuellement la face de Dieu. Il nous est dit de se réjouir pour ceux qui cherchent, l'Éternel. Et dans une autre parole, nous connaissons bien cette parole, il est dit de prier sans cesse. Et nous sommes appelés, encore dans ce psaume, à chanter en l'honneur de l'Éternel. Nous sommes appelés à parler de toutes ces merveilles. Alors, lorsque ces paroles bouillonnent en nous, je crois que nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Parce que dans nos réunions, parfois nous avons des temps de louange, et parfois nous avons des grands silences, mais je crois que nous devons ne pas rester la bouche fermée. Notre cœur est tellement plein de louanges que nous devons ouvrir la bouche. Et Dieu se réjouit, et nous nous réjouissons quand nous entendons nos frères et sœurs parler. Parce que ça nous aide aussi, ça nous fait du bien, quand nous entendons parler et prier, louer nos frères et sœurs. Alors, nous n'avons pas besoin non plus d'être, j'ai noté ça,
d'être les plus éloquents. Nous n'avons pas besoin d'être le président de la République pour bien parler et donc pour prier. Même un enfant, quand on entend un enfant prier, vous savez, j'ai fait plusieurs colos, et à chaque fois que j'entends un enfant prier, mais c'est tellement simple finalement, et ça fait tellement de bien. Alors je crois que nous ne devons pas aller chercher compliqué, de faire des grandes phrases, de chercher à faire de la théologie dans nos prières, mais prions tout simplement à Dieu, et ne cherchons pas à voir ce que les autres diraient de nos prières. Ne cherchons pas à être jugés sur nos prières, parce que dans l'Église, nous ne sommes pas juges, et il y a un seul Dieu et juge. Alors nous puissions prendre cette simplicité aussi, cette liberté de prier et de louer Dieu dans nos rassemblements et même chez nous, que ce soit dans le culte familial ou dans les temps où nous sommes seuls à seuls avec Dieu. Donc là, oui, au verset 4, il nous est dit de chercher, d'avoir recours à l'Éternel et à son appui en tout temps. Alors que ce soit dans tous nos projets, dans chaque décision que nous devons prendre, nous devons avoir recours à l'Éternel et son appui et chercher continuellement sa face. Maintenant, j'aimerais encore vous faire lire, parce que bon, j'aime bien pouvoir lire plusieurs passages comme ça, la parole de Dieu, et s'appuyer dessus. Donc c'est dans Luc 18. Attendez, je tourne les pages parce que j'ai pas mis de marque-page. Luc 18 au verset 1. Jésus leur adressa ces paroles pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Déjà, ça confirme un peu ce qu'il nous a dit plus tôt. Et Jésus va dire, il y avait dans cette ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen, alléluia. Vous voyez, il nous dit cette question qui est posée, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Donc Dieu fera justice et exaucera les prières de ceux qui le recherchent, que ce soit jour et nuit, que ce soit en tout temps, que ce soit sans cesse, comme il nous a dit, priez sans cesse. Et il accordera bien sûr l'exaucement des prières que quand les prières quand ils s'accordent avec sa volonté. Parce que ça, parfois nous prions pour nous, mais je crois qu'avant tout, ça doit être la volonté de Dieu, et il nous a dit dans cette parole de Dieu que quand nous prions, ça doit être en accord avec la parole de Dieu. Il nous donnera l'exaucement si c'est sa volonté. Encore un autre texte, maintenant dans Marc, pardon, je tourne dans le sens, dans Marc 14, au verset 32 et jusqu'au verset 38. Donc Marc 14, verset 32. Donc c'est l'épisode de Gethsémane. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria comme que s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, « Simon, tu dors. » Simon, tu dors, voilà. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Et il nous a dit cela, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Là, il nous a dit de prier, de veiller et de prier, pour ne pas tomber en tentation. Et je crois que nous devons en tout temps ressembler à Jésus, chercher à lui ressembler au plus haut point,
et prendre son exemple de cette vie de prière qu'il avait, de cette relation qu'il avait avec le Père. Et là, Jésus, il savait ce qui allait arriver, il savait que c'était le plan de Dieu, mais pour qu'il puisse continuer à marcher dans ce plan, il fallait qu'il prie parce que il avait la chair qui était là, il y avait les tentations humaines, mais nous devons toujours nous remettre à Dieu, et comme il nous est dit dans le psaume 105, ayez recours à l'Éternel en tout temps, et le chercher continuellement. Ensuite, il y a un troisième point que j'ai mis, c'est ma place dans le service. Et donc nous allons aller dans Acte 4, au verset 29. Donc le premier point, c'était ma place dans les réunions. Ma place, en deuxième point, dans la louange, dans la prière. Et donc là, mon troisième point, ma place dans le service. Et donc nous allons aller dans Acte 4 au verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant tes mains pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Là, c'est une chose que nous devons tous rechercher. Bien sûr, il y a le service qui est là, le service de Dieu. Mais pour faire ce service, pour pouvoir proclamer la parole de Dieu avec assurance, comme il est dit là dans ce texte, nous devons rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Les apôtres, ils savaient très bien qu'avant d'aller annoncer l'évangile, il fallait qu'ils se remettent à Dieu. Il fallait qu'ils puissent non pas parler avec eux-mêmes leur bouche, mais que ça soit Dieu qui parle à travers eux. Parce qu'ils savaient bien qu'ils n'avaient pas les forces, ils savaient que c'était Dieu qui pouvait tout faire. Et là, ils ont prié pour qu'ils puissent parler avec assurance. Et ils puissent aussi que la parole de Dieu puisse être accompagnée des miracles. Et les apôtres ont prié. Ils se sont rassemblés tous dans un même lieu. Et là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Certains parmi nous, peut-être, oui, même c'est sûr, n'ont pas encore reçu ce baptême dans le Saint-Esprit. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons tous rechercher, que chaque croyant doit rechercher. Alors, vraiment, soyez encouragés, que vous puissiez continuer, que vous puissiez persévérer dans cette direction, et que vraiment nous puissions vraiment servir aussi avec une plus grande efficacité, car nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et si vous l'avez reçu, bien sûr, que nous puissions toujours rechercher les dons spirituels, nous puissions rechercher à être renouvelés dans le Saint-Esprit également. Et ce n'est pas seulement réservé à quelques-uns, mais je crois que c'est réservé à tout le monde. Alors, dans Marc 13.10, oui, peut-être que je dirais, Marc 13.10, il nous est dit qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et là, c'est là que notre service est. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Alors nous devons ne pas nous limiter. Je crois que l'évangélisation, ça a vraiment une grande part dans notre service. Et nous devons toujours pouvoir rechercher à prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est une mission que a donnée Jésus à ses disciples en Matthieu 28, au verset 16. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Alors nous devons d'abord prêcher à toutes les nations l'évangile, mais nous devons aussi faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire qu'ils puissent suivre Jésus pleinement. Alors comment parler de Jésus, c'était quelque chose qui est compliqué parfois. Parfois nous avons des difficultés à parler, tout simplement. Nous avons de la timidité. Alors comment parler de Jésus ? Et vous pourrez lire peut-être, je vais arrêter de faire tourner des pages, mais vous pourrez lire Marc 1, de 1 à 8, où il nous montre que Jean prêche le baptême de repentance. Et la repentance, dans certains endroits, n'est plus annoncée, c'est peut-être quelque chose qui fait défaut aujourd'hui dans notre témoignage. Nous voulons tout de suite parler des miracles, nous voulons parler de ce que Dieu a fait dans nos vies, mais peut-être qu'il y a un ordre dans le témoignage et nous devons d'abord parler de Jésus, de ce que lui il a fait pour nous, de ce qu'il a fait pour les hommes, et nous devons pouvoir prêcher cette repentance. Alors c'est un mot qui peut faire peur parfois, qui peut
parfois être évincé de certaines réunions d'évangélisation et d'un témoignage, mais nous ne devons pas l'oublier. Et il nous est dit dans Marc 1 à 8 que tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de Jean. Finalement, ils se rendaient là-bas, mais pourquoi? Ils savaient que Jean prêchait la repentance, et tous les gens, finalement, venaient vers Jean. Les gens prenaient conscience vraiment de leurs péchés, et qu'ils devaient se repentir, et je crois que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir parler de la repentance, et du péché qui ne devrait pas être là, que nous devons vivre pleinement selon ce que Dieu veut, et pouvoir nous repentir quand nous péchons. Et se faire baptiser donc pour être sauvé, comme il est dit dans ce texte de Marc 1, de Marc 1 donc. Donc aujourd'hui je parle seulement à un groupe de jeunesse. Et notre groupe de jeunesse à nous, il est quand même dans tous les services de l'église. Et il est bien ancré dans le service. Alors peut-être que vous vous dites, on parle du service, mais bon moi, ça ne me concerne pas. Mais je crois que ça concerne tout le monde et nous devons nous encourager les uns les autres, continuer à persévérer dans cette direction, rechercher aussi la volonté de Dieu et pouvoir nous encourager aussi parce que peut-être que nous ne voyons pas les fruits tout de suite de ce que nous faisons. Mais notre salaire, c'est les âmes qui viendront à l'église, les âmes qui viendront au Seigneur. Et donc nous devons continuer à marcher dans cette direction. Bien sûr, là j'ai juste parlé de l'évangélisation. Mais bon, il y a beaucoup d'autres services, que ce soit les travaux, que ce soit le ménage, la sono, tout ça. L'école du dimanche, la garderie. Bon, je pourrais en citer beaucoup, mais vous me comprenez. Et je crois que de toute façon, tout service est important pour Dieu. Et je crois que c'est une joie aussi de pouvoir faire le ménage, par exemple, parce qu'on peut dire que nettoyer les toilettes, ça peut être seulement pour certains, enfin, voilà, mais c'est pour Dieu que l'on le fait. Et je voulais vous parler d'un témoignage que j'ai lu récemment. C'est un témoignage d'un homme qui s'appelle Farid. Et donc lui, c'est un chrétien qui est persécuté en Afghanistan. Et je vais donc vous raconter ce témoignage rapidement. Et il nous est dit dans ce témoignage que la constitution afghane dit que ceux qui pratiquent une autre religion que l'islam sont libres de pratiquer leur foi et leur tradition dans le cadre de la loi. Alors bon, là ça va du coup. On se dit, bon, c'est pas l'État qui va persécuter les chrétiens. Mais finalement, il nous a dit aussi une chose, c'est que la loi est une chose dans ce pays, mais la violence l'emporte à chaque fois sur la loi. Et un jour, ce Farid, il va gérer une réunion de prière, une réunion d'études bibliques. Et ces réunions d'études bibliques, il les fait à 5 heures du matin pour ne pas être attaqué, parce qu'il y a déjà eu des attaques. Donc il se met dans une maison, il a un petit groupe, et puis il commence à ouvrir le livre des actes, et ils font une étude biblique dessus. Mais alors qu'ils font cette étude biblique, un matin, le groupe terroriste Al-Qaïda va arriver dans le lieu où ils étaient rassemblés, et ces hommes ont pris les chrétiens en les menaçant, et ils leur ont dit que s'ils ne changeaient pas de religion, s'ils ne devenaient pas musulmans, ils allaient tout simplement les tuer. Alors que Farid il est entre les mains d'Al-Qaïda, il va prier dans son cœur et il va dire ces paroles: « Seigneur Dieu, si c'est pour moi le moment de mourir, je pardonnerai à ces hommes qui veulent me tuer. » Et bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais ils ont réussi à tous s'échapper sans être blessés. Et le titre de ce témoignage, c'était une évasion miraculeuse. Parce que c'est Dieu qui a agi pour qu'ils s'évadent. Et finalement, personne n'était blessé chez les chrétiens, mais il y a eu une balle perdue qui a fait que ça soit un des leurs, un d'Al-Qaïda qui était blessé. Ensuite, la police est venue et elle a trouvé sur les lieux un sac d'Al-Qaïda contenant 2 sabres et une caméra et un drapeau islamique. Nous savons ce que ça veut dire. Je ne vais pas donner de détails parce que bon, ça ne sert à rien, mais nous savons tous ce que ça veut dire. Alors pourquoi je vous ai raconté ce témoignage? Donc je ne vous ai pas donné trop de détails, mais j'aimerais m'arrêter sur cette parole que disait Farid lorsque il allait perdre la vie. Il pensait qu'il allait perdre la vie. Il va dire que si c'est pour moi le moment de mourir, je pardonnerai à ces hommes qui veulent me tuer. Et je crois que c'est un sentiment que nous devons faire grandir en nous. Nous devons faire grandir en nous la foi, mais aussi ce pardon les uns pour les autres. Et je crois que c'est un privilège aussi de pouvoir vivre pour Dieu. Nous avons, nous, une grande liberté dans nos réunions. Et c'est un vrai privilège, mais nous devons prier pour que notre foi puisse grandir en tout temps et que nous puissions aussi avoir ce privilège de pouvoir mourir pour Christ. Alors faisons de Jésus notre priorité, et même si nous sommes un peu de temps sur cette terre, que nous puissions mettre ce temps pleinement pour Dieu.
je vous invite, si vous voulez, à lire Marc 8,34 chez vous. Il y a un quatrième point que j'aimerais vous parler, c'est ma place dans la communion fraternelle. Donc je vais passer rapidement dessus parce que ça a déjà bien tourné l'heure. Mais je vais vous donner quelques versets. D'abord, il y a le mot « ensemble » qui apparaît. Ce mot « ensemble », vous pouvez le retrouver dans Acte 2, 1, Acte 2, 46, Acte 4, 24, Acte 5, 12. Et ce mot « ensemble » ne veut pas tout simplement dire qu'ils sont tous dans un même lieu, rassemblés, mais il parle d'une communion de cœur et d'esprit les uns avec les autres. Et les disciples, finalement, priaient en étant un seul cœur et une seule âme ensemble. Et c'est ce que nous devons chercher de tout notre cœur. Nous devons chacun nous édifier par les uns les autres, mais nous devons aussi pouvoir rechercher l'amour les uns pour les autres. Et c'est ce que Dieu veut, que nous puissions aimer les uns les autres comme lui nous aime. Alors vous pourrez lire le livre des Actes chez vous, vous pourrez voir aussi dans l'Église un commandement de Jésus qui nous est donné pour nous rappeler quel sentiment doit être au-dessus de tous. Donc ce sentiment, c'est l'amour. Et je vais vous laisser 2 versets donc pour finir, même un chapitre entier, vous pourrez lire 1 Corinthiens 13, où il nous montre que l'amour prédomine sur toute autre chose. Je pourrais avoir les dons les meilleurs, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et il y a un autre texte que je voudrais vous partager, c'est lorsqu'un scribe va demander à Jésus quel est le plus grand commandement. Et il va lui répondre donc dans Marc 12 au verset 29, donc je vais vous le dire dans la version Bible du Semeur. Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Donc je vais vous lire un texte en conclusion. Donc il se trouve dans Jean. À travers ce texte que nous avons lu juste avant, nous pouvons voir que nous devons aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Que ce soit notre prochain, celui qu'on ne connaît pas, comme notre frère ou notre sœur dans l'église. Et c'est parfois difficile peut-être, quand vous priez, de vous dire que tu aimes une personne, par exemple, que tu ne connais pas. Mais nous devons prier dans ce sens de pouvoir que notre amour grandisse les uns pour les autres. Donc je vais vous lire un dernier texte qui se trouve dans Marc 15 au verset 9, en conclusion. Et donc ce texte, il a comme titre, moi dans ma Bible, « Aimez-vous les uns les autres ». Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, et si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, et donc si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure afin que que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Voilà, je vous laisse ce texte-là, vous pouvez le repasser sur votre cœur. Vous voyez, Jésus, là, il y a quand même quelque chose de formidable, c'est qu'il ne nous appelle plus ses serviteurs, même si nous le sommes. Nous sommes ses serviteurs, mais il nous appelle ses amis. Et nous devons toujours rechercher cet amour les uns pour les autres, pouvoir aimer comme lui nous a aimés. Je vous rappelle les 4 points. Donc, où est ma place dans l'église? Donc, c'est bien sûr, il y a 4 points ici, mais on pourrait en rajouter. Alors, ma place est dans les réunions, ma place est dans la louange, dans la prière, ma place est dans le service, et ma place est dans la communion fraternelle. Voilà, j'espère que vous pourrez repasser ce message sur vos cœurs, vous puissiez relire les textes que je vous ai donnés, et que vraiment vous puissiez mettre en pratique, comme nous puissions tous remettre en pratique cette parole. Voilà, soyez bénis, et à bientôt.
Bonjour, je suis encore heureux de vous retrouver ici pour clôturer cette réunion jeunesse dans la prière et je souhaite vraiment que le Seigneur puisse vous parler et vous révéler la place que vous avez. Nous avons chacun une place dans l'œuvre de Dieu et je prie vraiment pour que Dieu puisse vous la révéler et que vous soyez utile à son œuvre. Merci Seigneur pour ces instants, Seigneur. Merci pour la parole qui a été apportée par ton serviteur Nathan, Seigneur. La louange qui a été élevée, Seigneur. Nos cœurs se sont élevés vers toi pour pouvoir te glorifier, te louer, te magnifier, Seigneur. Je te remercie pour mes frères et sœurs, dans les services que tu as mis dans ton Église, Seigneur. Tu vois les choses qui sont évidentes à nos yeux, mais il y a des choses qui sont cachées, Seigneur, et que nous voyons des services comme le relationnel, Seigneur, la visite des frères et sœurs, Seigneur. Ce sont des services aussi, et tu as mis ça dans le cœur des frères et sœurs. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tu puisses révéler peut-être à un frère ou une sœur, Seigneur, un service spécifique pour toi, Seigneur. Que à travers ce service, tu puisses briller, Seigneur. Qu'on puisse te mettre à ta place, Seigneur, sur un piédestal, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, nous voyons encore avec le frère Paul, Seigneur, de Tars, Seigneur, qui a compris, qui était un persécuteur et que tu as placé pour ton œuvre, Seigneur. Et je prends conscience que tu utilises chacun d'entre nous, Seigneur. Chacun d'entre nous, même si nous avons des défauts, Seigneur, même si nous avons des lacunes, Seigneur, tu te sers de ça pour glorifier ton nom, Seigneur. Alors, je souhaite vraiment prier pour mes frères et sœurs qui sont en communion avec moi, Seigneur. Que tu puisses les bénir, Seigneur, dans leur étude, Seigneur. Leur faire du bien, Seigneur. Leur faire voir que tu es là, tu leur tiens la main et tu les lâches pas, Seigneur. Même si nous avons des temps difficiles, Seigneur, peut-être de la perte d'un être cher ou la maladie, tout simplement, tu es là et tu réconfortes, Seigneur. Alors, je voudrais prier également pour que tu puisses nous ouvrir les yeux, qu'on puisse prendre conscience qu'il y a un frère et une sœur à côté de nous, qu'on puisse le pousser vers toi, Seigneur, quand il y a des moments difficiles, qu'on puisse également le porter avec nous, Seigneur, dans ta louange, dans ta gloire céleste, Seigneur, pour qu'il puisse accomplir cette mission, Seigneur. Je te remercie pour la grâce que tu nous accordes d'être là, de pouvoir te louer, te magnifier, et pour être libre, Seigneur, de pouvoir le faire, Seigneur. Alors je veux te remercier, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, que tu nous accordes, cette famille que tu as mis dans ton Église, mes frères et sœurs, Seigneur, qui ont soif de toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Voilà, ces instants se terminent et je vous souhaite vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous accorder sa grâce et vous révéler également les choses qui sont peut-être cachées pour vous, mais qui vont être révélées par la suite. Alors je prie vraiment pour vous que le Seigneur puisse vous révéler les choses et qu'il puisse vous porter dans son service, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.